Une histoire de karma et la panthère. C'est le titre d'un post de Wilfried Ekanga officiel sur sa page Facebook. Retrouvons-nous dans un instant pour la suite. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Une histoire de karma et la panthère. Souvenez-vous, c'était il y a 2 jours à peine. Dans mon texte du vendredi soir intitulé « Le tapé d'eau politique », j'écrivais « La dictature n'a pas d'amis. Elle n'a que des pions de circonstance. Elle ne se contente pas de s'en séparer, quand elle n'en a plus besoin, elle leur broie plutôt les os jusqu'à n'en laisser qu'une pâte visqueuse et irrécupérable. » J'avais d'ailleurs pris l'exemple du mythique personnage Icare, qui, de par son arrogance et sa prétention, avait fini par se brûler les ailes, pour avoir volé un peu trop près du soleil. Et voici que dans la foulée, j'apprends que, suite à un bras de fer interespèces, la panthère vient de se voir relever de ses fonctions et éjectée vers le Nozo par le gang de malfrats qu'il croyait pourtant habilement servir. Je peux donc dire que je vous avais prévenu. Ceux qui pensent naïvement que les diableries d'un État sauvage ne touchent que les autres, ceux qui pensent encore qu'insulter le MRC à tue-tête au profit de ce régime leur confère la vie éternelle, n'ont en fait toujours pas compris la nature du repère de Python dans lequel ils se meuvent. Au bout de la naïveté, il y a la déchéance. Souvenez-vous d'autre chose, la semaine dernière, la panthère nous martelait encore une 10e fois qu'il n'existe pas de guerre au Nozo. Ça tombe très bien, il aura désormais l'occasion de nous le confirmer en tant que témoin oculaire, en y résidant, on l'espère, de manière permanente. C'est ce qu'on appelle en jargon journalistique, notre correspondant sur place. Il ne faut pas faire comme les patriotes de la diaspora qui prétendent soutenir Biya alors qu'ils n'accepteraient jamais de retourner s'installer au Cameroun, pays où il est censé faire très bon vivre, et pire, qu'ils sont eux-mêmes pour la plupart des exilés qui s'ignorent. Il serait donc malvenu pour la panthère d'exercer ses nouvelles fonctions depuis Samlima ou Ebolova ou Angola, alors qu'on l'aurait affecté à Bamenda. Si la paix est bien revenue là-bas, car le dialogue national de son Excellence Paul Biya fut un franc succès, c'est l'occasion ou jamais d'en faire la démonstration. Massamo est allé acheter des boissons, et nous observerons la scène tous ensemble. En bref, en ce dimanche jour du Seigneur et de Tam Tam Week-end à la tour d'aluminium du centre Jameau, je te souhaite, chère la panthère, que ton pelage ne se retrouve pas bientôt tacheté, comme les corps tachetés de sang de tes jeunes compatriotes à Kumba. Mais je préfère te dire quand même que le risque est autrement plus élevé là-bas que sur le douillet plateau d'Equinox TV à Douala. Les données ont quelque peu changé. Lors de nos retrouvailles nocturnes, la femme de mon patron me disait toujours « Ne te moque jamais des hommes impuissants. Tu pourrais finir castré. » N'oubliez jamais, les panthères ne sont en réalité que des chats qui ont trop grossi. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #end. Anglophone génocide.